Comment changer de mode de fonctionnement familial? Bonjour, je suis Nadia Patrice de Breuil, formatrice et coach spécialisée en pédagogie ludique. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une lecture hyper futée, c'est-à-dire une pépite issue d'un des 500 livres qui ont bouleversé ma vie de mère de famille et de spécialiste en pédagogie alternative. Ce livre s'appelle « Il n'y a pas de parents parfaits ». Il est écrit par Isabelle Filiosia, qui est à la fois psychothérapeute, écrivaine et conférencière. C'est vraisemblablement le livre par lequel j'aurais voulu commencer si l'actualité de mes ateliers n'en avait pas décidé autrement. Je vais surtout vous parler de la 4e partie de son livre intitulé « Coaching Book » qui regroupe des exercices, des recettes ou des trucs et astuces pour s'en sortir au quotidien en tant que parent. Le sommaire des exercices commence par s'observer sans culpabiliser, directement suivi par pour ne plus culpabiliser, éloquent, parce que la culpabilité est la seconde nature des parents. Vous le savez, je pense. Une invitation à s'observer donc sans jugement et à éprouver beaucoup de tendresse et de respect pour soi-même, de la bienveillance. L'auteur nous propose d'observer nos réactions face à nos enfants pendant quelques jours en se posant par exemple les questions suivantes. Et veillons bien à y répondre de manière factuelle, sans jugement. Ça va nous permettre de mieux comprendre notre relation à nos enfants sans pour autant y introduire de la culpabilité, du jugement ou des choses négatives. Combien de temps effectif nous passons avec nos enfants? Première question par exemple, c'est-à-dire centrés sur eux, à jouer, à parler, à câliner, sans compter le moment où nous préparons le dîner, pendant lequel nous surveillons de manière plus ou moins distraite les devoirs. Comment nous associons nos enfants dans nos activités, quand on fait la cuisine, le ménage, les comptes, pourquoi pas? Comment encore nourrissons-nous nos enfants? Trop, normalement, équilibré, bio ou fast-food, quand ils veulent, à heure fixe, sans faire bien attention? Quelles sont les situations dans lesquelles nous avons tendance à nous sentir impuissants ou démunis? Question importante. Nos points faibles, ce que nous n'aimons pas en nous, dans notre relation à nos enfants, mais surtout nos points forts, ce que nous aimons, ce sur quoi nous pouvons nous appuyer dans notre relation avec nos enfants. Voilà quelques pistes, quelques détails auxquels nous n'avons pas forcément porté attention jusqu'à maintenant, mais qui nous aideront à savoir où et comment diriger notre regard pour être efficace dans nos observations. Bonne découverte! Si ces idées vous séduisent, pour vous abonner et recevoir gratuitement les prochains épisodes de ma chaîne, vous pouvez bien sûr vous abonner. C'est Nadia Patrice de Breuil. À bientôt.